Tutorial start. Alors, le PI, qu'est-ce que le PI? Première chose, définition. Le PI, en fait, est le fait de pouvoir récupérer les ressources présentes sur les planètes qui sont dans tous les types de systèmes d'Even9, que ce soit en high-sec, en low-sec, en null-sec et en wormhole. Donc déjà, première chose que je vais vous montrer, vous pouvez... comment dire, l'installer partout dans le jeu, partout où vous vivez, même si vous vivez en wormhole. Alors pardon, pas dans les Shattered wormhole, mais ça, les Shattered, de toute façon, tu peux rien faire dedans. C'est comme avec le fisc, ça sert à rien de discuter, c'est mort. Bon bref, dans le cul l'URSAF, bon bref. Qu'est-ce qu'il vous faut déjà comme skill pour faire du PI? Première chose, alors ce tutoriel va se baser sur le fait que vous ayez ces skills-là au minimum. Donc il vous faut, donc vous allez dans Planet Management, il vous faut Command Center Upgrades à 4, on verra pourquoi, à quoi ça sert, etc. après. Et Planetary Consolidation à 4. Alors, c'est pas très grave, la priorité c'est Command Center Upgrades à 4. Ça, alors qu'est-ce que... Alors, et il vous faut aussi Remote Sensing. J'explique les skills à quoi ils servent. Grosso modo, avoir ce skill, plus il est élevé, plus vous pouvez extraire, en fait, plus vous pouvez poser d'infrastructures sur une planète, et plus vous pouvez l'exploiter, que ça soit tirer plus de matériaux, avoir plus d'usines qui fabriquent du tiers 1, 2, 3 ou 4, voilà. C'est quand même assez important de l'avoir à 4, parce que à 4, c'est pas très compliqué de monter Command Center à 4, et ça permet d'installer vachement plus de trucs. Interplanetary Consolidation, par contre, c'est moins grave si vous l'avez pas à 4 en premier. Pourquoi? En gros, chaque niveau va vous rajouter une planète que vous pouvez exploiter. Donc, regardez, actuellement, moi, je l'ai à 4, en cours vers le 5, mais à 4, et je peux exploiter 1, 2, 3, 4, 5 planètes. Donc, en gros... au niveau 0, vous pouvez exploiter une planète, et au niveau 5, 6. Donc chaque niveau vous rajoute une planète. Remote Sensing, ça sert à quoi, grosso modo? D'ailleurs que ça sert à pas grand chose, alors peut-être que certains auront des avis différents. Il vous faut au moins l'avoir au niveau 1. C'est ce qui vous permet en fait de scanner la planète et de savoir où se trouvent les ressources que vous voulez. Où est-ce qu'il y en a le plus en fait, ok? Une fois que vous avez ça, qu'est-ce qu'il vous faut pour commencer à installer votre première planète? Il va vous falloir des trucs qui s'appellent des Command Center, justement. Vous avez vu qu'on a monté le skill Command Center. Alors, ces trucs-là, pour les déployer, vous n'avez pas besoin. Je crois pas, hein, mais je crois que vous avez même besoin de... Voilà. Vous avez même pas besoin de Command Center à 0 ou à 1. Il n'y a pas de prérequis dessus. Pour pouvoir le déployer, il faut que vous ayez le Command Center dans votre suit. Sauf que le Command Center, il fait quand même 1000 m3. Donc généralement, par exemple moi, vous prenez un Iteron Mark V. Est-ce que j'en ai un? Donc vous mettez ça dans votre cargo, ok? Et vous devez dédocker, évidemment. Pour installer votre Command Center sur une planète, donc déjà, je vous conseille, vous affichez les planètes. Les planètes, c'est toutes celles-là, c'est tous les ronds simples. Ça, c'est des moons. Donc voilà, vous voyez, là, dans notre wormhole, on a... Là, vous avez le type de planète que vous avez dispo. Tempéré, glace, gaz, barren, mais il y en a toutes sortes. Il y en a toutes sortes. Regardez, techniquement, vous avez, si je tape command, vous avez tout ça. Barren, gaz, ice, lava, océanique, plasma, storm, temperate. Il y en a des plus rares que d'autres. Savoir que par exemple les lavas ou les plasmas sont plus rares que les, par exemple, que les gaz, etc. Voilà. Donc, mais bon, à la limite, on s'en bat les couilles de ça. Là, par exemple, si je veux m'installer sur une planète, une des planètes gaz, là, donc j'ai mon gaz Command Center, je n'ai pas besoin de warper dessus. Vous pouvez installer les Command Center à distance. C'est très pratique, notamment en null-sec. Même un peu partout en fait, vous dédockez, vous prenez pas de risque, vous restez à portée de Tether comme je le suis actuellement, là je suis invulnérable, et je vais pouvoir installer ma colonie, ok? Alors, imaginons que je veux m'installer sur celle-ci.
vous faites clic droit sur la planète et vous faites View Planetary Production. Et là, vous avez une vue de la planète, ok. Le premier truc que vous pouvez faire, donc là, c'est la vue que vous avez en mode construction, on va dire. Vous êtes en mode construction. Vous avez deux onglets en haut à gauche que vous voyez là. Vous avez Build, bon, pour construire. Alors là, comme elle est vide, le seul truc que vous pouvez construire, c'est le Command Center, qui est le premier bâtiment que vous devez faire avant tout. Donc, je vous disais, en haut à gauche, vous avez Construire, Build en anglais, et Scan. Donc là, vous êtes dans l'onglet Scan, et là, vous avez, en gros, ça, c'est tous les matériaux qui sont présents sur la planète. Donc là, je suis en Wormhole. Les jauges que vous avez là, c'est la quantité que vous avez de présent sur la planète. Donc évidemment, plus la quantité est élevée, plus techniquement vous allez pouvoir exploiter vous allez récupérer de matériaux, ok. Mais c'est pas toujours très intéressant de faire ça. Par exemple, je me dis putain, je voudrais extraire du noble gas. Voilà. Donc mon scanner au début il est comme ça. Il est comme ça. Ça vous permet de voir vous voyez, les zones blanches qui apparaissent, grosso modo, c'est là où il y a c'est là où il y a la balle de trucs et tout. Mais ça, on verra tout à l'heure. Mais c'est un peu pour vous expliquer comment ça marche. Donc, le mode construction, alors normalement, si je pose... Vous avez juste à cliquer sur... Vous zoomez un peu, par exemple. Vous mettez là, vous cliquez sur le Command Center. Mais là, j'ai déjà toutes mes planètes d'actives. Donc, je vous propose de faire un truc. C'est qu'on imagine que j'ai posé le Command Center. Et on va mettre en place une production. Alors pour ça, je vais prendre cette planète-là, et je vais démolir et je vais tout recommencer. Ok. Donc là, j'ai chargé mon Command Center, et je veux donc commencer l'exploitation de ma planète de glace. Du Planetary Interaction. Donc, le Command Center, vous pouvez le foutre n'importe où sur la planète. Vous vous en battez les couilles. Ce que je conseille quand même de le mettre pas trop loin de votre exploitation, parce qu'en fait, ce qui se passe... Quand vous allez utiliser ce panneau-là pour vous permettre de voir vos planètes, quand vous faites View Planetary Production, ça vous zoome automatiquement par défaut là-dessus. Mais vous voyez qu'en fait, là, c'est la merde parce que ma prod, elle est plus loin. Donc c'est juste un tout petit gain de temps, mais c'est tout, ok? Donc on retourne sur la planète de glace. Moi, je veux faire du P2. Si vous voulez voir ce que vous pouvez produire... Il y a un site web qui s'appelle, je vous le mets dans le lien. Ce site, en fait, ça vous permet de voir tout ce qui concerne le PI. Alors, regardez. Là, vous avez les planètes. En gros, ça vous dit, sur tel type de planète, vous avez, donc vous cliquez pour figer le truc, vous pouvez extraire tous ces types de matériaux, ok? Qui vous donne tous ces types de P1. Le P1, en gros, c'est le tiers 1. En fait, vous pouvez transformer les matériaux sur plusieurs paliers. Donc, vous avez ce qu'on appelle le P0, qui est le composant de base, extrait, non raffiné. Vous avez le premier étage de raffinement, qui est le P1, qui est en gros un raffinement direct. Le P2, c'est par exemple, si je prends ça, c'est une combinaison de deux P1. Vous voyez, par exemple, le biocell a besoin de biofuel et de precious metals qui viennent de carbon compounds et noble metals. Et ainsi de suite. Par exemple, si je prends le gel matrix, il faut des biocells, mais aussi des oxydes et des superconducteurs. Et si je prends le dernier, donc le P4, il vous faut des gel matrix, blabla. Et du coup, ça vous montre, regardez, si je veux faire ça, eh ben, il me faut de l'eau, des industrial fibers, reactive biofuel, il me faut tout ça. Et qui viennent du coup de toutes les planètes, parce que ça vous montre aussi quel type de planète, de quel type de la planète ça vient en gros. Mais il vous faut tout ça. Voilà. Moi, ce que je veux faire, c'est ça. Moi, je veux faire des transcranial microcontrollers. Il me faut tout ça. Faut que j'extrais, faut que je me démerde à extraire des base metals, des carbon compounds, microorganisms et noble metals. Donc là, dans ma liste, je me rends compte que mes micro-organismes que j'ai du coup, que je retrouve ici, n'est-ce pas? Micro-organismes, je peux les avoir sur la mine, la ice. Et il me faut aussi, quoi d'autre? Noble metal, non. Donc il y a vraiment que les micro-organisms. Donc là, je me dis, ok, je vais extraire ça.
Donc, j'ai planifié que ma planète de glace, j'allais pouvoir extraire mes micro-organisms. Alors, certes, là, vous dites, ouais, mais c'est pas le type de... C'est pas le type de matériau où il y en a le plus. C'est vrai. Regardez, là, par exemple, les Aqueous Liquids, il y en a la balle. Elles sont archi chargées. Mais par rapport, en fait, quand vous planifiez, vous regardez les planètes que vous avez à dispo. Et moi, en fonction de ce que j'ai là, je sais que si j'exploite les 2 barènes, la Temperate, la Ice et une Gas, je peux fabriquer mon T3. J'aurai des composants qui viendront de ces 4 planètes et qui pourront me faire mes T3. Donc voilà. Donc, on va partir là-dessus. Micro-organismes. Alors, vous pouvez mettre du coup en place des colonies, des planetary colonies, de faire du PI avec chaque perso de votre compte. Ça veut dire que si vous payez un abonnement de Plex, vous plexez un compte et que vous voulez faire du PI, j'ai envie de dire, voyez grand et faites 3 personnages. Vous en battez les couilles, même si c'est les autres persos, ils serviront qu'à ça. C'est du revenu purement passif. Le PI, il n'y a pas plus passif. Même le minage, ça demande plus d'activité que le PI. Le PI, c'est chiant à mettre en place, mais une fois que c'est en place, ça tourne tout seul. Et de temps en temps, vous venez récupérer le pognon et vous barrez. C'est tout. C'est tout ce qu'il y a à faire. Voilà, donc on va chercher des micro-organismes. Alors, là j'ai mon scanner qui va me permettre de trouver où je peux trouver des micro-organismes. Alors, grosso modo, il faut le lire comme ça. Plus ça vire vers le transparent, entre guillemets, vers le bleu, moins il y en a. Et ensuite, plus vous allez vers le rouge, voire le blanc. Blanc, c'est qu'il y en a la balle. C'est là où vous voulez déposer votre colonie. Alors, ce que je fais, pour savoir où il y en a le plus, vous prenez votre scanner, là-haut, là, vous avez en fait une espèce de jauge, ok? Vous prenez le bout de cette jauge et vous réduisez au fur et à mesure pour voir les tâches apparaître, ok? Et ce que vous allez chercher, c'est les premières taches blanches. A priori, déjà, à vue de nez, ce sera probablement là. Donc là, par exemple, voilà. J'ai une tache blanche qui est apparue là, mais je vais voir s'il n'y en a pas une qui a popé ailleurs. Celle-là, elle est encore rouge. Donc c'est clairement là qu'il y a le plus de plancton, ou peu importe comment tu appelles ça là. Non, de micro-organismes. Donc voilà. Je resserre un peu mon scanner, je bouge un peu. Donc c'est là que je veux m'installer. Ok? Donc, je vais prendre mon command center. Je vais le déposer. Voilà. Un peu à la zob. Alors même, idéalement, pas là où on va extraire. Un peu au-dessus, c'est bien. Voilà. Donc vous aviez votre command center en soute, que vous avez undock évidemment. Vous l'avez droppé sur la planète. Vous appuyez sur... En fait, à chaque fois que vous faites une action en planetary view, il faut valider ce que vous avez fait. Donc vous cliquez sur Submit. Hop! Et là, il est construit. Et vous voyez, à partir du moment où j'ai construit le command center, j'ai plein de bâtiments, de nouveaux bâtiments qu'on peut construire. Ok? Je vais expliquer ce que c'est dans un instant. La première chose que vous allez faire, dans un tout premier temps, c'est que vous allez cliquer sur votre command center, fraîchement construit. Là, vous avez plusieurs boutons, ok? Grosso modo, le seul truc que vous avez à retenir, c'est que vous allez cliquer là sur Upgrade, et vous allez le monter au maximum que vous pouvez. Normalement, en théorie, si vous avez suivi mes conseils, vous devriez, comme moi, pouvoir le monter à 5, parce qu'à 5, en fait, ça veut dire que vous avez Command Center 4. Si j'avais Command Center 5, je pourrais le monter à 6. Mais voilà, vous le montez au maximum. Qu'est-ce que ça va faire? En fait, ça va augmenter, regardez, la power grid et le CPU de votre command center. En fait, le command center, c'est ce qui va alimenter toutes les infrastructures. Et pour pouvoir en poser plus, il faut plus de CPU. Et pouvoir exploiter plus de matière et faire tourner les usines, il faut plus de power grid. Donc, le plus élevé est votre niveau en upgrade, le mieux c'est. Mais c'est pas forcément hyper rentable non plus d'aller jusqu'au 5. Mais ça, je vous laisse à votre discrétion, comme on dit en anglais. Viewer discretion is advised. Voilà, comme d'habitude, vous faites submit une fois que vous avez upgradé. Voilà, là, alors ça coûte, voilà, ça coûte un petit billet, hein, le 4 millions quand même. Mais voilà, donc là, on vérifie, il est bien niveau 4, enfin 5 du coup, donc on est content.
on va pouvoir commencer à mettre les infrastructures. Alors, il y a grosso modo, dans le PI, on va dire, il y a 3 manières d'en faire. Il y a la planète dite de ressources pures et simples. Ce qu'on appelle, en gros, c'est soit vous faites que de l'extraction, en fait, vous extractez comme un porc pour tirer un maximum, et voilà, c'est tout ce que vous faites. Après, vous avez le truc qui produit du T2, du P2. Ça veut dire que sur la même planète, vous allez par exemple aller chercher des micro-organismes quelque part, et par exemple des noble gas sur la même planète, et vous allez avoir une usine qui va produire directement l'alliage de ces deux trucs qui est du P2. Donc ça généralement, voilà, en fait il y a plein d'écoles, il y a des gens qui disent que extraire beaucoup de P1 c'est mieux, et après, et justement la 3e type de planète, elle extrait rien, mais elle fait que transformer, c'est les planètes de transformation. Et généralement, elle va de pair avec les planètes d'extraction. Donc le principe, c'est par exemple, moi ce que je vais faire, c'est de l'extraction et de la transformation sur notre planète. Donc là, on va set up une planète qui va extraire énormément de matière brute et la transformer sur place en P1, parce que la transformation est très simple, requiert rien. Et ensuite, toute cette matière, on va l'envoyer sur une planète qui, elle, va extraire absolument rien. Il n'y aura pas d'extracteur, mais elle aura des usines qui vont transformer ça en P2 et en P3. Donc voilà. Donc c'est ce qu'on va mettre en place ce soir. Là, du coup, donc voilà, c'est les différents types d'écoles, on va dire, en termes de PI. Donc là, ce que je vous propose, c'est qu'on commence par vous expliquer un petit peu les différentes unités. Voilà. Vous avez tout ça. Alors, dans l'ordre. Là, vous avez l'extractor control unit. Ça, comme son nom l'indique, ça va être votre tête d'extraction. Enfin non, ça va être le module qui va disperser. Vous allez voir quand je fais ça, par exemple. Ah merde, bon, je peux pas le faire tout de suite. C'est le truc en gros qui va forer à plusieurs endroits pour récupérer les matières premières. Et idéalement, forer dans cette zone-là. Généralement, quand vous exploitez une planète, seulement un type de composant, vous avez qu'une tête d'extraction, parce que vous verrez, faut pas que j'appelle pas ça tête, par unité d'extraction, vous pouvez avoir plusieurs foreuses, jusqu'à 8, non attendez, jusqu'à combien? Non, 10 je crois. Alors que quand vous faites du P2, vous avez 2 extracteurs, mais qui en prennent un petit peu, qui vont être genre 5 et 5, vous voyez, pour pouvoir, parce que ça consomme énormément de CPU, vous allez voir, de power grid, je veux dire. Mais on va voir tout à l'heure. Donc grosso modo, à retenir, ça c'est pour extraire. Ça c'est l'extraction pure et simple des matériaux. Le premier truc là, ça s'appelle la Basic Industry Facility. Faut voir ça comme une usine qui transforme un matériau entrant en un autre matériau sortant, en fonction des correspondances. Et donc bref, par exemple, nous, on a dit qu'il nous fallait des bactéries. Parce que les bactéries, on le voit là en fait, quand vous mettez votre curseur dessus, ça vous dit input, on le voit là juste à gauche, l'input c'est 3000 micro-organismes, et l'usine va produire 20 bactéries en sortie. Elle va mettre au total 30 minutes pour transformer ces 3000 micro-organismes en 20 bactéries, ok? Voilà, donc ça c'est la Basic Industry Facility. La Basic transforme le P0, donc la base, le matériau brut, en P1, ok? Le P1, il y a besoin que d'un seul input en fait, c'est direct. Il n'y a pas besoin de s'emmerder. Le deuxième, par contre, c'est différent. Ça, c'est le Advanced Industry Facility. Le Advanced, il fabrique le P2 et le P3. Ok? Donc, par exemple, nous, plus tard, quand on fabriquera du P2, on fabriquera... alors, attendez, c'est quoi? C'est ça. On fabriquera sur une autre planète, ce sera pas là, mais sur une autre planète, la fameuse planète de production, on fabriquera des nanites du tiers 2 qui requièrent donc les fameuses bactéries qui sortent, les bactéries qui sortent donc de notre Basic Industry Facility et des Reactive Metals qui seront produits ailleurs.
Donc voilà, le T2, on verra pas là sur cette planète, ça ce sera plus tard. Attendez, on finit. Alors là, on a le Storage Depot. Ça, c'est le Storage Facility. Ça, c'est très simple, comme son nom l'indique. C'est pour stocker tout et n'importe quoi. Les matériaux bruts, les matériaux raffinés, ce genre de choses. Ok, voilà, tout simplement, c'est du stockage parce que y en a besoin. Il y en aura besoin, je veux dire, c'est pas tout le temps, mais il y en a besoin souvent. Et enfin, le dernier truc, et l'un des plus importants, c'est le Launchpad. En fait, le Launchpad, il vous permet... Alors là, on peut pas le voir, mais attendez, mais je suis dock ou pas? Non, je suis pas docké là. En fait, le Launchpad, il vous permet de transférer les matériaux entre la planète et ce qui s'appelle la Poco. La Poco, en fait, c'est une structure qui est en orbite autour de la planète et qui vous permet, en fait, de récupérer les matériaux que vous avez produits, que vous avez extraits, etc. Mais aussi, et ça c'est hyper important, ça vous permet, du coup ça va dans les deux sens, ça vous permet aussi à vous d'amener des matériaux et de les envoyer sur la planète. Et ça c'est important pour les planètes de production. Parce que les planètes de production, vous allez amener par exemple du P1, avec le Launchpad vous allez le ramener par exemple dans le storage unit là, et vos usines vont pouvoir commencer à se servir dans les stocks pour produire. Et la production, généralement, vous la routez directement vers le Launchpad pour qu'elle soit renvoyée en orbite et pour que vous la récupériez plus tard. Donc voilà. Donc grosso modo, c'est un peu le principe. Donc j'espère que vous avez compris un petit peu les trucs. Alors là, qu'est-ce que c'est que les links? Les links, en fait, c'est pour créer des sortes de routes entre les différentes structures, ok? Mais là, on va se mettre dans un cas réel, du coup, et on va vraiment produire... Alors, attendez, là, j'ai fait cancel, voilà. Donc, moi, je veux extraire. Moi, je veux juste extraire avec ces planètes. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais poser ma tête d'extraction. Alors, ce que j'aime bien faire, c'est j'aime bien la poser, genre, dans un angle, là. Voilà, je pose ma tête d'extraction, et là, il y a marqué... Il n'y a pas de programme qui tourne. Alors, une fois que vous l'avez mis... Premier truc que vous faites, comme d'habitude, vous faites Submit. Vous la posez. Ça coûte 45 000 ISK, c'est pas cher. Une fois qu'elle est déployée, elle est construite, vous pouvez commencer à lui dire qu'est-ce que tu m'extrais, en quelle quantité et sur combien de temps. Alors pour ça, vous allez dans Install Extraction Program. On clique sur Installer un programme d'extraction. Là, le truc, il va vous demander, en gros, choisissez quelle ressource vous voulez extraire. Donc nous on a dit qu'on veut des micro-organismes. Et là ce qui est bien en fait c'est que quand vous cliquez ça vous montre automatiquement les résultats de scan précédents. C'est-à-dire que là ça vous permet de vérifier que vous n'êtes pas trompé déjà. On est bien dans la bonne zone. Et on a bien choisi la bonne ressource. La durée du programme. Alors ça c'est pendant combien de temps vous voulez que le truc il extrait. Alors ça on y reviendra. Et ça, c'est le nombre de têtes d'extraction de foreuses que vous installez. Alors, je vais vous montrer. Regardez la power load, la barre que j'ai là-haut. Regardez, je vais déployer toutes mes têtes. Vous allez voir la charge. Regardez, ça prend quand même pas mal de power load. Hein. Mais là, vous dites ça va. Sauf que il y a encore plein d'autres trucs à installer. Donc voilà. Moi, ce que je vous conseille, je vais vous montrer mon setup, ce que je fais. C'est probablement pas le meilleur, mais c'est celui que j'utilise moi, qui généralement marche assez bien. Une fois que vous avez déployé toutes les têtes là, vous voyez que déjà là il y a un problème. Ils sont tous avec marqué moins 36% et tout. En fait c'est que les têtes vous pouvez les déplacer. Là en fait elles se chevauchent les unes les autres. Faut éviter à tout prix de chevauchement. Donc idéalement on va vouloir les placer à travers la zone blanche comme ça. Et regardez ce chiffre là. Ce chiffre, en fait, regardez, il se modifie au fur et à mesure que je déplace ma tête. Parce qu'en fait, il y a plus ou moins de ressources. Là, en fait, c'est une moyenne que vous voyez, cette zone. Mais il y a des endroits où il y a plus ou moins de ressources, ok? Bon, généralement, ça casse pas trois pattes à un canard. Donc moi, je les place un peu à la zob. Et vous voyez, on est à 126 000. Là, voilà. Comme ça, c'est bien. Sauf que là, actuellement, mon programme, ça veut dire que... Qu'est-ce qui va se passer? Si je lance tel quel... Mon truc va commencer à extraire des micro-organismes pendant 1 heure, ok?
Et au bout d'une heure, il aura fini son cycle, il va s'arrêter, il va plus extraire. Et ce sera à moi manuellement de revenir, de réactiver l'extraction par la même méthode en appuyant sur ce bouton là pour relancer l'extraction. Donc en gros, vous pouvez techniquement, si vous êtes devant Eve non-stop, toutes les heures, relancer l'extraction pour extraire le plus possible. Parce que vous allez voir que si vous êtes flemmard, évidemment, vous augmentez ce temps. Mais regardez, la quantité extraite diminue drastiquement avec le temps. Et vous pouvez aller jusqu'à 2 semaines, vous voyez. Mais là, 2 semaines, ça part en couille parce que mes têtes d'extraction, elles sont trop grosses. Parce qu'en fait, regardez, plus la durée est longue, plus la pastille devient grande, c'est normal. Parce que du coup, la tête va élargir son champ de... Bref, d'extraction, quoi. Moi, j'ai l'habitude de faire 2 jours. Je mets 2 days. Voilà. Moi, je mets 2 jours. 2 jours, c'est pas mal. C'est pas trop emmerdant. Voilà, c'est pas trop mal, ok? Donc là, 2 jours, je vais extraire 47 000 micro-organismes par heure, ok? Une fois que je suis bon, que j'ai mis toutes mes têtes voilà, d'extraction, je suis content, je peux mettre... Alors, je vais pas mettre Start Extraction tout de suite. Je vais mettre Submit d'abord. Ok, je vais vous montrer pourquoi. Ok, on a fait déjà l'étape 1 qui est de mettre en place l'extraction des matériaux purs. Maintenant, on va vouloir, dans le principe, transformer ce P0 en P1 directement sur la planète. C'est normal parce que le P0 est extrêmement volumineux et très très chiant à transporter. Donc là, comme on a encore pas mal, on extrait déjà pas mal, et comme on a encore pas mal de CPU et de power grid, on va pouvoir installer et fabriquer du P1 directement. Comme ça, ce sera déjà ça de gagner. Idéalement, voilà, mon setup à moi, c'est une planète qui extrait et qui fait du P1 direct, en flux tendu. Et après, on récupère les P1 de toutes les planètes et on va faire du P2 et du P3 ailleurs. Donc, on va installer, on veut faire du P1, il nous faut des Basic Industry Facility. Ok? Donc, alors là par contre, ça va être peut-être un petit peu hasardeux ce que je vais vous dire. Il faut en installer plusieurs. Regardez, je vais vous montrer pourquoi. Si j'en mets seulement une, et que je veux fabriquer donc ça, les bactéries donc, qui demandent des micro-organismes. Donc une fois que vous l'avez installé, comme d'habitude, vous faites soumettre. Voilà, vous l'installez. Vous choisissez... Alors là, quand vous cliquez dessus, à votre industrie, vous allez avoir toutes sortes de programmes, donc de P1 à produire. Vous, évidemment, choisissez celui qui correspond à ce qui va sortir de votre extractor, hein, soyez pas cons. Donc là, nous, c'est bactéries. Une fois que j'ai cliqué sur installer, il va me demander de créer une route, mais ça, on verra plus tard comment on fait. Je mets soumettre, ok? Une fois que j'ai mis soumettre, maintenant, mon truc, quand je clique dessus, il me dit produit des bactéries, a besoin de 3000 micro-organismes, ok? Et produit toutes les 30 minutes. Ça veut dire qu'il a un cycle de 30 minutes. Ça veut dire que toutes les 30 minutes, il est capable de transformer 3000 micro-organismes en 20 bactéries, ok? Et en fait, il va falloir faire un calcul. Voilà, c'est ça qu'il faut aller voir. Le average per hour. Je vous dis de la merde. C'est super simple. Regardez. On va faire du paint. Vous avez cette merde qui vous sort... combien? J'ai dit 86 000. 86 000 par heure. Ok? Et vous avez l'autre truc à côté, votre prod, qui est capable de vous consommer 3000 unités par 30 minutes. Donc par 0,5 heures. Donc techniquement, ça veut dire qu'il est capable de vous consommer 6000 de l'heure. Ok? Donc vous, le calcul, il est tout con. Il faut faire 86 000, calculatrice, 86 000 par heure, 1, 2, 3, divisé par 6 000.
Il va vous falloir 14 extractors, enfin usines, ok. Ça m'a l'air bizarre mon calcul là, ça fait peut-être beaucoup. Attendez, je crois que je suis en train de m'embrouiller dans ce que je raconte. Mais si, ça me semble correct. Average per hour, cycle, 80 300. Ouais, si, ça me semble bien. Donc il m'en faut 14. Alors on va essayer d'en installer 14. Alors attendez, je ferme Paint, je ferme tout. Donc il m'en faut même 15 en fait, parce que c'est 14,3. Mais on va essayer, on n'aura pas le CPU pour le faire. Hein. Mais c'est vrai, non mais intervenez si je dis de la merde. Hein. À l'aide. À l'aide. Non mais c'est bon ou pas? Il me semble. Voilà, moi j'essaie de vous expliquer, c'est comme ça que je le comprends. Hein. Mais en gros, c'est à peu près ce que j'ai compris. Donc on va essayer d'en poser 14, mais j'aurai jamais le CPU pour. On va essayer de les fabriquer très proches de l'extracteur. Des trucs dans ce goût-là. Oula, qu'est-ce qui s'est passé? On va essayer d'en mettre le plus proche possible parce que vous allez voir que la distance vous fait consommer plus ou moins d'énergie en fait. Alors, on va faire comme ça. Donc là, j'en ai combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en ai déjà 6, 7, 8, 9. Alors, je vais pas en faire plus parce que il va nous falloir autre chose après. On va les mettre d'avance. Il va me falloir un peu de stockage. Ok. Et il va me falloir mon launchpad. Voilà. Et là, je vais manquer. En fait, il faut que j'en vire encore une. Je vais virer celle-là. Parce qu'il me faut un peu de... Il faut que je fasse les liens après. Ah oui, exact. Alors en fait, une fois que vous avez fait ça, vous avez installé un certain nombre d'usines. Donc là, vous allez voir que je produis trop par rapport à ce que je peux transformer. C'est pas très grave. C'est pas très grave. Vaut mieux trop que pas assez, comme on dit. Donc là, j'ai ma tête d'extraction, ok. La première chose que j'ai envie de faire, c'est de relier ma tête d'extraction à mes usines. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire un lien par usine. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est des groupes de 3, par exemple. Regardez, par exemple, je pars de là, je vais à celui-là, de celui-là à celui-là, et de celui-là à celui-là. Et je fais pareil ici. Parce que regardez, ça fait monter le power grid. Hop, et là, je peux par exemple faire un lien jusqu'à, voilà, en passant par le truc de stockage jusqu'au launchpad. Voilà, donc on sauvegarde, on a installé notre bordel. Maintenant, donc, je vais dire à mes usines ce qu'elles doivent produire. Maintenant, il faut que je détermine, que je dise à toutes les usines ce qu'elles doivent fabriquer. Donc, bon, on a dit bactéries. Bactéries, ce qui est bien, c'est qu'une fois que vous avez le launchpad, si vous cliquez sur installer, vous avez une croix qui va apparaître en fait. Et en gros, automatiquement, le jeu, il va vous dire, tu as choisi ton programme. Maintenant, où est-ce que tu veux qu'on achemine le produit transformé? Où est-ce que tu veux qu'on envoie les bactéries? Nous, on veut les envoyer vers le launchpad. Parce qu'en gros, tous les produits finis, on veut que ça aille dans la fusée et que ça parte après dans la Poco. Donc, on va cliquer sur la fusée. Donc, il y a marqué Destination Ice Launchpad BC Montum. Et tu cliques sur Créer route. Voilà. Et on va faire ça avec tous. Rapido. On va faire un peu de clic. Le clic est très chiant au début, mais vous allez voir qu'après, ça va très vite. Comme d'habitude, vous validez. Ok. Donc là, on a la destination pour le produit fini. Mais par contre, on n'a pas les matériaux de base, les inputs. Comment on fait ça? Vous prenez votre tête d'extraction et vous allez dans Products, dans les produits, et vous voyez qu'il y a marqué non routé. Ça veut dire qu'actuellement, la tête d'extraction va extraire, mais c'est pas du tout où est-ce qu'il faut envoyer le bordel. Et en gros, il faut savoir un truc, c'est que tout ce qui n'est pas routé est perdu. C'est-à-dire que là, si j'attends 7 minutes et qu'elle finit son cycle d'extraction, j'aurais perdu X nombre de micro-organismes, parce que ils n'avaient pas de destination, donc ça part à la poubelle. Donc là, vous allez prendre, et vous allez cliquer sur créer une route. Alors, je crois que si je fais ça, idéalement, en fait, il y a plusieurs manières de faire. Je vais vous montrer les deux méthodes. Donc vous prenez les micro-organismes et vous faites créer une route. Vous allez essayer, si vous pouvez, de les envoyer dans votre
truc de stockage. Vous voyez, moi je peux pas. Ça te dit, en fait, si je fais ça, le chemin par lequel va passer les produits, ça va être congestionné parce qu'en fait la charge des routes est limitée. Tu peux pas faire transiter autant de trucs que tu veux. Donc, moi ce que je conseille de faire, c'est vous prenez ça, vous faites créer route et vous cliquez sur une usine. Vous voyez? Et en fait, quand vous cliquez sur une usine, ça va pas envoyer les 35 000 raw materials là. Ça va pas envoyer les 35 000, ça va envoyer que les 3 000 dont l'usine a besoin pour produire. Et vous voyez qu'à partir du moment où j'aurai cliqué sur Create Route, regardez, mon usine elle a changé de couleur. Ça veut dire elle a tout ce qu'il faut. Là, elle a plus besoin de rien, entre guillemets. Elle a tout ce qu'il faut. Elle a l'input. Elle sait qu'il y a des produits qui sont prévus de partir de l'extracteur pour aller chez elle pour produire. Et elle a l'endroit où elle doit envoyer le produit fini. Donc, là, on met Submit, par exemple. Et voilà. Et celle-ci, elle est prête. Et du coup, on va faire ça à plusieurs reprises pour alimenter toutes les usines. Donc, vous faites pareil. Vous prenez à chaque fois le truc qui est marqué non routé. En fait, vous voyez, à chaque fois, ça se soustrait. Là, ça veut dire que dans les... combien de temps, là? Inactive. Alors, attendez. Il reste combien de temps, là, d'extraction? Voilà. Dans 9 minutes, il me restera... J'ai encore 29 000 trucs qui vont nulle part. Donc là, si je choisis ça et je dis il y en a 3 000 qui vont là-bas, ça veut dire qu'il en reste plus que 26 000. Et ainsi de suite. Là, il en reste plus que 23 000. Voilà. Et ainsi de suite. Vous allez voir qu'on va alimenter toutes les usines. Et une fois qu'on a alimenté les usines, bah, on va avoir un petit problème. C'est pas très grave. C'est que bah, là, on alimente toutes les usines, mais il nous reste 11 000 trucs. Et en fait, les 11 000, c'est là où le stockage devient intéressant. Vous allez pouvoir dire aux 11 000, là, du coup, c'est plus congestionné. Et vous allez pouvoir dire justement que les 11 000 qui restent, eh ben, ils vont au Storage Facility, qui a une grosse capacité de stockage et qui sera allègrement stocker le surplus. Donc là, grosso modo, on a terminé. Ça y est. Voilà, félicitations, vous avez votre première planète d'extraction qui est en route. Vous avez 3, 6, 7, 8 unités de fabrication P1 qui tournent. Et vous allez avoir du surplus qui va arriver là-dedans. Et le surplus, c'est pas mauvais en soi. Je vais vous montrer pourquoi. Regardez. Maintenant, vous allez cliquer sur votre Storage Facility. Donc là, il est vide. C'est normal parce que la tête d'extraction n'a pas terminé encore de produire. Et même, elle va normalement en priorité alimenter les usines. Et en dernier lieu, s'il en reste, elle va en envoyer au storage, ok? Mais on peut voir dans cet onglet-là, qui s'appelle les routes, en fait, cet onglet-là vous permet de voir tout ce qui rentre et sort de la structure que vous regardez. Et là, vous voyez que vous avez des bactéries qui transitent, c'est normal, parce qu'elles sortent des usines, elles passent par le storage, mais elles font que transiter et elles vont là-dedans. Donc par exemple, si je vais prendre par exemple mon launchpad, lui il a incoming. Incoming, ça veut dire qu'il arrive et qu'il reste chez lui. Voilà, donc lui, il récupère tout ce qui sort des usines. Et votre storage facility, lui par contre, il les voit juste transiter. Mais, lui, il a quand même un truc qui income. Il a des micro-organismes qui arrivent et qui vont être stockés. Et là, on peut optimiser à mort notre truc. Vous avez du P0, du coup, qui vous sert à rien. Et bien, ce que je vous propose, c'est qu'on crée des routes et qu'on dise au storage facility... Si, à un moment donné, il y a une usine qui s'arrête, enfin, comment dire, pas qui s'arrête, mais qui a plus de matériaux à transformer, et bah, tu vas lui envoyer ton surplus. Donc, on va prendre ces micro-organismes et on va faire comme d'habitude, créer une route, et on va cliquer là, créer, voilà. Alors là, par contre, il n'y aura pas de not routed ou pas not routed. Hein. Vous reprenez à chaque fois on va élargir un peu pour qu'on voit mieux. Vous reprenez le incoming là. Alors je sais pas si ça réduit le nombre, mais en gros le but c'est qu'il faut bien le router
avec toutes vos... Ça le réduit pas. Donc en fait, il faut bien retenir lesquels vous avez déjà routés. Donc moi, j'ai déjà fait ces deux-là. Et on va, voilà, et on va toutes les faire. Et comme ça, ça permettra, par exemple, si un jour, vous partez en week-end et que ou alors vous rentrez du boulot un peu plus tard que d'habitude et du coup, vous n'avez pas relancé votre production et que du coup, l'extraction s'est arrêtée, et ben c'est pas grave. Parce que du coup, le surplus qui aura été produit sera en train d'alimenter les usines. Donc c'est cool. Allègrement. Quel est l'avantage de faire ça en Wormhole? Ah oui, alors, je vais te répondre tout de suite. On va aller voir pourquoi. Voilà, comme d'habitude, on appuie sur Submit. Et voilà. Et là, félicitations. Bravo à tous. Je vous dis félicitations. On a mis en place notre premier... notre première planète d'extraction. Donc on reviendra tout à l'heure voir qu'est-ce qui se passe. Hein. Ah bah attendez, on peut même regarder en direct. Regardez, il reste que quelques secondes. Dans 30 secondes, le premier cycle, enfin le premier cycle, hein, en fait, je parle pas du total. Ah mais attendez, mais j'ai installé un truc d'1 heure. Ah mais à quand? Mais je suis un singe. Je crois que j'ai mis un cycle d'1 heure ou de 2 jours. Ah, j'ai mis qu'1 heure, je crois. C'est pour ça qu'on en extrait autant. Attendez, je crois que je suis un macaque. On va voir, on va laisser ce programme se terminer. Vous allez voir. Vous voyez les cercles blancs autour, là? Ça, quand ils sont pleins comme ça veut dire que soit ils travaillent pas, soit ils ont fini de bosser et qu'il n'y a plus rien à faire. Vous allez voir, voilà. Là, d'un coup, ça a disparu. Pourquoi? Parce que l'extracteur vient d'envoyer... Ouais, j'avais mis 1 heure. Alors qu'il faut mettre 2 jours. Et c'est pour ça que j'avais beaucoup trop de production. On va modifier, on va mettre 2 jours. Voilà. Là, ça ira mieux, là, normalement. Et là, du coup, la tête d'extraction a envoyé tous les trucs aux usines. Et là, elles sont, regardez, elles sont toutes en train de produire. Dans 30 minutes, elles me sortiront toutes 20 unités de P1. Ok? Donc là, normalement, ça devrait être mieux. Niveau PI. Ah bah non, c'est pareil. Ah bah non, bah on sort toujours du surplus. Bon bah écoutez, bah tant mieux en fait. Tant mieux. Voilà, voilà. Alors attendez. Ah, il y a Solmac qui a apply. Qui veut rentrer dans la corp. Je t'accepte. 30 secondes, je me sens comme un nouvel an. Le décompte en cœur. J'ai pas des cuvées du 31, je comprends rien. Ouais, non mais là, comme je le fais en direct, le sleeper cache, je m'y suis mis hier. J'ai bossé 1 heure, j'en pouvais plus. C'est trop long. Mais c'est trop long. Mais de ouf, mon gars. Le montage, c'est insupportable. Bref. Non mais c'est bientôt fini. On a fait déjà les 3/4 là. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est une planète. Alors, regardez, bah là, il y a des exemples. Regardez. Là, j'en ai une, par exemple, ma Barène, là. Elle vient de s'arrêter. Après, tout ce que vous avez à faire... Attendez, on va vous montrer exactement ce qu'il y a à faire. Par exemple, là, je veux aller récupérer ce qui a été fabriqué sur cette planète. Vous voyez, là, quand il y a une croix rouge comme ça, c'est que il y a une des structures qui a besoin qu'on fasse quelque chose. Il y a un problème. Ça peut être tout et n'importe quoi, mais il y a un problème. Donc déjà, on va aller voir ce qui se passe. Donc on fait clic droit, View Planetary. Là, en fait, ce que je vois, c'est que ma tête d'extraction, elle est en rouge. En fait, elle a terminé son cycle. Donc je vais la relancer. Je vais la relancer pour 2 jours. Hop. J'ai juste à faire ça. Vous voyez, ça prend 1 seconde. Submit, et voilà. Fini. Vous faites ça, ça vous prend 30 secondes. Vous faites ça pour les 5. C'est full passif. Le truc qui va vous prendre, entre guillemets, le plus de temps, c'est installer la planète. Une fois que c'est installé, c'est terminé. Et aller chercher les commodités. Donc là, par exemple, je vais warper à 0. Quand vous faites comme ça, en fait, quand vous faites clic droit, warp to 0 depuis ce menu qui se situe dans Industry, Planetary Production, vous allez arriver en fait à 0. Alors des fois ça bug, vous êtes à 20 bornes, je sais pas pourquoi, de la Poco, ok? Vous allez arriver à 0 de la Poco. Donc là, on va arriver, alors moi les Poco, je les vois dans cette UI là. Et on va voir, alors là, je vais récupérer ce que ma planète a produit. Alors comment je fais? Déjà, je vais voir dans mon launchpad. Tous mes produits finis sont dans mon launchpad. Donc si je regarde dans storage,
il a bien 3400 bactéria. Donc je vais cliquer sur la petite fusée là, ok? Et là en fait ça va m'ouvrir cette fenêtre qui est en gros, vous avez deux panneaux. Vous avez un premier panneau, c'est ce qu'il y a dans le Launchpad. Et ça c'est ce qu'il y a dans la Poco, le Custom Office. Donc moi je veux que mon Launchpad m'envoie ça en orbite pour que je puisse les récupérer. Alors attendez, mon connard de chip est en train de se barrer à 3000 bornes de la Poco, là je suis en train d'analyser. Donc je clique sur transférer. La Poco ne m'appartient pas, donc je paye des taxes au connard, au fils de pute qui a installé la Poco et qui a mis des taxes d'enculé, évidemment. Voilà. Et là, vous voyez, une fois que j'ai transféré, on voit bien que les bactéries sont dans la Poco. À l'inverse, on le verra tout à l'heure, il y a des fois, vous allez vouloir transférer des matières vers le Launchpad pour pouvoir produire. Mais ça, on le verra tout à l'heure. Donc là, je vais pas le faire. Et après, vous avez plus qu'à approcher donc ce gros bâtiment qui est la fameuse Custom Office, Planetary Observatory Custom Office ou je sais plus quoi là. Et une fois que vous êtes à 2500 mètres, comme n'importe quel cargo, vous allez pouvoir, vous prenez ça et vous le faites glisser dans votre cargo et voilà. Et vous l'avez récupéré. Vous voyez, ça prend vraiment pas longtemps. Et là, on va retourner à la Basic Production Line. C'est pas la Poco, mais le Poco. Le riz, quoi. Je comprends plus rien. Mais est-ce que pour le moment, vous pigez? Ah, tu fais combien par jour en termes de ISK? Alors, c'est une bonne question. Je pense que quand t'as, du coup, 5 planètes, en gros, quand t'as tout à 4, et que tu produis, on va dire, imaginons tu produis que du P1, que tout ça, ça produit que du P1, donc à peu près tout ce qu'il y a là. Je pense que par jour, tu fais, allez, on va dire 3-4 millions par planète. Donc ça fait entre 3 x 5, 15, entre 15 et 20 millions par jour. Passif. C'est pas mal. C'est pas mal en vrai. T'imagines? Sachant que je vous ai dit, vous plexez un compte, vous avez 3 persos. Donc vous faites 60 millions par jour en ISK passif. Ok? Donc voilà, ça vaut le coup. J'ai essayé de faire le calcul l'autre fois quand j'ai injecté mes persos. Grosso modo, quand vous achetez un skill injector, normalement, un seul skill injector peut vous permettre d'inject 2 persos avec les 2 trucs à 4. À peu près. Il manquera quelques heures ou peut-être un jour de training. Mais voilà. Donc ça coûte pas très cher à mettre en place et c'est plutôt cool. J'espère que vous comprenez. Alors maintenant ce que je vous propose, on va faire un break, ça sera coupé dans la vidéo YouTube. Je vous propose, on fait un petit break. Comme ça vous laisse le temps d'aller boire un verre. Moi je vais aller me chercher un peu d'eau. Et on se retrouve dans 2 petites minutes pour la suite, pour la deuxième partie qui est la planète de production de pur. Ok? Allez, à tout de suite. Mais quoi? Oh le sac à foutre. Oh je suis en high sec. Putain. J'ai pas la stite. Mais vous allez fermer vos gueules bordel.
sommes de retour sur la Warden Radio avec des images. Re à tous. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette deuxième partie du tutoriel sur le Planetary Interaction. On m'entend? Oui, on m'entend. Tout simplement pour vous expliquer un petit peu les bails. Et donc la deuxième partie, là, on a vu la production, la planète de production qui va du coup extraire, transformer en P1 et envoyer en orbite. Énorme dab. Et là, on va voir comment on produit du P2 et du P3. Je fais pas du P4 parce que c'est le bordel. Vous avez eu le nombre de trucs qu'il faut pour le P4. Du coup, alors là, en l'inverse, en extrayant absolument rien, on ramène nous-mêmes les composants sur la planète, venant d'ailleurs, car toi tu viens d'ici, mais moi je viens d'ailleurs, et ensuite on produit sur la planète, ok? Putain, mais qu'est-ce qu'il est moche le perso du milieu. Non mais attends, le perso du milieu, mon gars, on va le jouer parce que c'est Monseigneur Barbarin. Monseigneur Barbarin, pour ceux qui connaissent pas, évidemment, qui est un évêque, qui a trempé dans les histoires récemment, mais à l'époque c'était pas le cas, mais bref. Voilà, Monseigneur Barbarin. Alors regardez, là typiquement, perso, regardez. Un perso avec 700 000 de skill et qui a rien d'autre, en gros, que Command Center 4 et Interplanetary Consolidation 4. Ok? Typical perso de PI. Voilà, ce que je recommande. Donc si vous avez des slots de libre, n'hésitez pas à faire du PI. Monsieur Solmac, on a répondu à son application là, oui. Alors, avec lui, du coup, on va voir comment on fabrique. Alors attendez, il faut que je démonte. Je vais démonter une planète. Ou alors plutôt vous décrire. Non, on va démonter une planète. Attendez, laquelle est la moins bordélique à démonter? J'en ai qui sont assez strong. Je peux vous montrer celle-ci parce qu'elle est intéressante à regarder. Au moins à titre personnel. Regardez, ça c'est une planète de production pure. Vous notez qu'il n'y a pas d'extractor. Il y a quoi? Il y a 2 launchpads. Alors me demandez pas pourquoi. Je suis pas certain que ça soit très utile. Mais voilà. Mais on va peut-être optimiser. On va peut-être... Bah regardez, on va recommencer en fait. Ah non mais il n'y a rien qui produit en fait. Ah, attendez. On va déjà récupérer une partie des composants. Et on va recommencer là. Là on va faire que du P1. Que du P2, pardon, je dis de la merde. Que du P2. Alors déjà, on va récupérer les composants. Alors je vais raquer là niveau... Non, ça va. J'ai cru que j'allais raquer niveau thune. Alors, on va tout virer et on recommence. Ça va être un peu long, excusez-moi. Ce sera coupé au montage, vous inquiétez pas. Ah non, attendez. Cancel. Ah, si on vire tout, allez, c'est pas grave. On payera les installations 2 fois, mais c'est pour le bien du tuto. Ah putain, mais merde. Attendez, non. Putain, j'ai des usines qui ont encore... Ça fait quoi si je le supprime? Ah merde, je perds les composants. Ah, fait chier. Fait chier. Ah, attendez, comment je fais? Bon, écoutez, c'est pas grave. C'est pas grave. On vire tout. C'est pas... En soi, c'est pas très grave. On s'en branle. Comme ça, je vous montrerai... Ils avaient quelques composants déjà dans les turbines, comme on dit. Mais c'est pas grave, on s'en fout. Ah oui! Ah putain, mais t'as raison! Ah ouais, mais attends, je le déprovisionne. Mais du coup, je le récupère pas. Alors attendez. Il faut que je récupère. Du coup, il faut que je reprenne un command center. Merci, gros. Du coup, ça va plus vite. Merci beaucoup, Enderor. La baisse à toi, merci beaucoup. Alors, on va récupérer encore un command center, c'est grand mort. Alors voilà, comme je vous disais, le command center il fait 1000 mètres cubes. Donc hélas, attention, l'épital n'est pas suffisant. Alors peut-être que si vous faites un épital full cargo hold, il peut vous faire les deux. Ah, il y a moyen. Si je mets les cargo expenders par exemple. Si je mets des cargo expenders... Attends, hop. Je suis à combien? Ah bah si, voilà.
En fait, un épital, il faut bien le fitter comme ça, en gros. Mais vous pouvez du coup faire et le PI et trimballer. Mais bon, moi là, j'ai pas ça, donc j'utilise un Itero Mark V, mais c'est pas très grave. Donc on va récupérer rapido un Gas Command Center. J'en ai plus beaucoup, donc faut que j'arrête de faire de la merde. Les barènes, d'ailleurs, je vais les remettre, j'en ai plus besoin. Hop, voilà. Alors, on va réinstaller notre colonie et faire moins de la merde. Là, la colonie, elle fera que du putain de ces grands morts du T2. Alors là, on vérifie. Il me reste bien une place pour une colonie. J'ai déjà, pas que je me plante, j'ai 2 gaz déjà d'utiliser. Donc j'ai la 5 et la 7. J'ai la 5 et la 7. Donc ça veut dire que moi, il faut que j'utilise la 6 en théorie. Parce que je classe par distance. Ah bah non, c'est la 4. Je suis un connard. Allez hop. C'est parti. Donc comme d'hab, là, on s'en branle. Là, on en a rien à foutre du type de matériaux, machin. On s'en bat les couilles. On construit directement notre command center. On va le foutre là. Voilà, hop, nique sa mère. On le met là. Hop, c'est parti. Submit. Comme d'habitude, pareil que tout à l'heure. On augmente au maximum l'upgrade. Voilà. Alors là, pour une planète, c'est pas l'épital, là, non, c'est un Iteron Mark V. Parce que je disais, moi, mon épital, il a pas assez... je l'ai pas fité, donc il a pas le volume nécessaire pour trimballer les 1000 m3 de merde, là, du Command Center. Donc du coup... vaut mieux refaire, voilà, tout à fait, sur une planète vide. Car bah non, Warden, on s'en branle pas, car l'acheminement dépend de la distance. Donc... Oui, mais... Non, mais là, je ne vais pas extraire. Je vais pas extraire, justement. Ah, alors... oui, j'ai oublié ta question. Regarde, je vais te montrer la différence. Tu me donnes 2 secondes. Je te montre la différence entre... Pourquoi faire ça? En fait, la différence, elle va être là. Je vais te montrer, je vais lancer un deuxième compte. Ah, I'm gonna run a second account. Je vous demande 2 petites secondes. De toute façon, on est en live, ce sera coupé dans la vidéo YouTube, donc on s'en fout. Regardez. Ah bah non, mais je peux même le faire... Ah, attendez. Est-ce que je peux faire... Ouais, c'est bon ce que je vais vous montrer, la différence. Alors, la différence, en fait, elle se situe... La différence des planètes, entre le high sec, le low sec et le nul sec wormhole. En fait, nul sec wormhole, faut les mettre dans le même groupe. Parce que c'est considéré comme du négatif, quoi. Elle va être là. Attendez, je vais prendre par exemple celui-là. View Planetary Production. Voilà. Je te montre la différence. Est-ce que tu vois là, à l'écran, la quantité de matériaux des planètes? Par exemple, celle-ci, c'est pas la plus chargée, hein. On avait dit tout à l'heure quand on était sur la ice. Regardez ma ice par exemple. Regardez la quantité. Ça, ces barres là que vous voyez là, ça vous donne la quantité de matériaux. Genre le truc il est blindé sa mère. Maintenant je vais te montrer l'autre compte. Là avec celui-là je suis en high sec. En high sec je suis sur une planète. Regarde, elle est là la différence. Regarde. T'extrais beaucoup moins. T'as beaucoup moins de matières premières à extraire. Et elle va être là. Donc, là où tu vas te faire le plus de thunes, c'est clairement en nul sec et en wormhole. Le nul sec est même encore mieux parce que le nul sec, t'as l'avantage d'avoir plusieurs systèmes autour de toi pour pouvoir bien choisir les planètes que tu veux. Tu veux avoir par exemple des lavas, des plasmas et tout. En wormhole, du coup, t'es un peu limité avec ce que t'as dans ton wormhole. Tu ne vas absolument pas aller foutre du PI dans les planètes du wormhole d'à côté parce que les connexions changent tous les jours. Donc jamais de la vie tu pourras gérer le truc, quoi. Donc voilà. Donc j'espère que ça répond à ta question. Je vais redoc ce perso. Et on va repasser sur l'autre compte. Attendez, c'était pas le bon. Et voilà, c'est celui-là. Alors, on va donc repasser sur notre planète. On a installé donc notre command center. Et du coup, Meya, j'étais en train de dire, moi, je vais pas extraire là sur cette planète. Je vais faire que produire. Ah oui, d'accord, mais c'est bon. Sorry, dude, je prends le stream. Oh non, non, mais t'inquiète, tu pouvais pas savoir. Pas de taxes. Ouais. Mais putain, mais la musique. Musique de ces grands morts qui s'arrête, genre elle s'est crue chez sa mère. Pas de taxes plus rentable et ça extracte plus car ça peut.
T'es sûr qu'il n'y a pas de taxe? Moi, j'en paye, là. La Poco, elle est pas à moi. Hein. Et oui, par contre, il a raison. En Wormhole aussi, techniquement, il y a moins de monde qui extrait sur ta planète. En fait, plus il y a de gens qui ont installé du PI sur une même planète, moins il y a de ressources disponibles aussi. Ça, faut le tenir à l'esprit, ouais. Tu fais une planète juste pour passer du T2 à T3 non, exactement, ouais, voilà, tout à fait. Non, là, je vais faire que du T2. Que du P2, plutôt. Là, ce sera que du P2. Le P3, ce sera encore ailleurs, mais le principe est le même. Donc, pour le tuto, en fait, on va faire que du P2. Et maintenant, c'est que le plus grand nombre de joueurs exploitent des planètes. Ouais, moins il y a de ressources, tout à fait. Donc, plus de ça. On peut vider une planète? Non, elle se renouvelle régulièrement, en fait. En fait, elle s'auto-régénère à chaque fin d'extraction, on va dire. C'est un peu compliqué, mais bref. Ça dépend surtout du nombre de joueurs qui tirent dessus, quoi. Ah, si, ça se reload, tu penses? Ça se reload avec le temps, d'accord. Je savais pas. Tu peux... Ouais, voilà, tout à fait. Les taxes que vous payez à la Poco sont définies par le propriétaire qui est un joueur de la Poco, ou joueur ou corporation. Donc là, moi, un jour ou l'autre, je pèterai un câble, je prendrai tous mes sauces de la Warden Radio Industries, on prendra genre des Vexors, et on ira tabasser la Poco pour la détruire et pour installer la nôtre. Voilà. Ah, d'accord, il y a des taxes NPC en high-sec. Ouais, les Poco ont énormément d'HP, c'est très long. C'est pour ça qu'on l'a pas fait, parce que c'est très long. Généralement, à l'époque où je vivais en Wormhole, on lâchait des Nagelfar dessus. On mettait des dreads avec des cap guns. Et le truc, ça mettait quand même un quart d'heure, 20 minutes, hein. Néanmoins. Donc, tu vois. Misère, en plus, c'est 1 million de personnes. Mais... Exactement, à Essex, c'est trop la misère. Allez, c'est parti. Deuxième partie. On va mettre en place notre fantastique production. Donc, nous, on s'en fout du scan. On s'en bat les couilles. Nous, on veut transformer la matière première qu'on va ramener des autres planètes. Donc, premier truc, vu que là, on va procéder à l'envers, on va amener les composants pour qu'ils soient produits et qu'ils repartent. Premier truc qu'il nous faut, un launchpad pour communiquer avec la Poco, pour transférer. Hop, on pose ça. On va avoir besoin d'un storage facility. Vous allez voir pourquoi. C'est très utile quand vous voulez pas vous emmerder et bourrer la blinde de P1 et laisser le tourner le truc pendant 2 semaines tout seul, quoi, en gros. Ça permet de bourrer le plus possible et que vous ayez de moins à gérer ces planètes-là. Ces planètes-là, généralement, elles ont besoin de moins de maintenance que les autres. Vous verrez. Et là, c'est tout ce qu'on a besoin en termes de logistique, structure logistique. Et là, on va blinder. On n'a pas d'extracteur, donc ça veut dire qu'on économise énormément de power load. Et là, on va blinder sa mère de trucs de production, d'usine. Là, on va utiliser du coup les Advanced Industry, parce qu'on va produire du P2. Je rappelle que les Basics, c'est pour faire le P1, matière première en P1, et les Advanced, c'est pour faire P1 en P2, ou P2 en P3, en fonction de ce que vous voulez faire. Donc, comme d'habitude, on va essayer d'en caler la balle le plus proche possible. On va essayer de faire en gros un dessin pour optimiser à mort les trajets. Donc moi moi c'est souvent de la merde ce que je fais. Ah mais attendez, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ah mais j'ai plus de thunes. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé là? Quoi? Attendez, mais j'ai rêvé. Il y a un mec qui vient de me filer 10 balles. Pourquoi j'ai... Ça c'est... Alors attendez, ça s'est affiché mais je l'ai pas dans mon feed. Ah attendez, faut que je filtre, il y a peut-être pas les donations. Merde, je l'ai pas, mais c'est qui? J'ai pas vu. Attendez, quelqu'un peut me dire le nom? Incroyable. Comment je peux le voir? Pourquoi c'est pas dans mes alertes? Ah mais c'est Tam. What the fuck mon gars. Merci pour le tuto tonton. Mec gros, merci énormément à toi. Ouais c'est bon, je suis sur Streamlabs là. Mais le nouveau OBS Live est pas terrible, leur Activity Feed là il déconne hein. Il manque des trucs. Mec, merci de ouf. Merci énormément pour les 10 €. Ça fait super plaisir. Et de toute façon, ça me fait plaisir de vous faire le tuto. Parce que je sais que le PI, et je pense que beaucoup seront d'accord avec moi, c'est la merde.
c'est le bordel et c'est archi contre-intuitif au début. Je pense que la plupart d'entre nous, quand on a commencé notre premier setup de PI, ça marchait pas, c'était le bordel et tout. Donc j'essaie de faire un truc assez... Alors certes, il est long, mais je pense qu'il va être assez complet. Et en fait, il faut être clair et expliquer un peu les mécaniques derrière. Ok? Mais en tout cas, merci énormément Tam. Et Tam, évidemment, qui est largement le plus grand mécène de la Warden Radio depuis la nuit des temps. Donc là, on va bourrer... Alors qu'est-ce qui se passe là? Mais j'ai vraiment pas de thunes. Ah putain, fait chier. Alors attendez, faut que je m'envoie de l'argent. Je vais m'envoyer de la... J'ai pas l'argent pour déployer les nouvelles structures. Attendez, je vais m'envoyer du pognon. N'importe où. Bon, en tout cas, j'espère que pour le moment, vous comprenez. N'hésitez pas à me poser des questions. Mais a priori, comme on dit, pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Donc si j'ai pas eu des trucs du genre... non mais gros, j'ai rien compris et tout, c'est que ça doit être bon. La position de mes usines sont pas terribles. Explique pourquoi. Donne-moi des arguments. Expliquez-vous. Hop. Alors ça va 15 millions de balles. Voilà. Là, on va bourrer un max d'usines. Ah merde, j'ai mis des T1. Eh ben, voyez. Ah non? Non, c'est bien des T... Ah non, c'est bien des T2. J'ai dit de la merde. Advance, voilà. En fait, j'essaie de les coller le plus possible. Comme ça, les routes seront moins bordéliques. Et là, en fait, on va essayer d'en mettre la balle de la balle pour utiliser quasiment la totalité du power load. Donc on va essayer de faire un truc assez symétrique. Un petit peu genre en nid d'abeille, j'ai envie de dire. Absolument pas, mais bon, c'est pas grave. Voilà, on peut continuer à en mettre. Je peux en mettre une là, par exemple. On va essayer de boucher les trous, hein. Alors, ah merde, alors là je me suis peut-être un peu emballé. Alors, on va essayer de créer les liens, parce que les liens vous bouffent du power load. Et on va essayer de faire les liens. Alors déjà, premier lien entre le launchpad et cette merde, ok? Ensuite, généralement, j'aime bien créer des clusters. Des clusters. Alors, il faut comprendre un truc. Vous vous souvenez tout à l'heure quand je vous disais que je pouvais pas envoyer directement tous les produits de mon extracteur vers mon storage unit, parce qu'en fait, vous envoyez 35 000 trucs P0 qui représentent en fait un volume énorme. C'est un gros volume, donc en gros, ça passe pas dans le conduit. C'est à peu près ça le principe. Mais là, on va ramener du P1. Et le P1, c'est beaucoup plus petit. Et on va envoyer par vague de 40. Donc du coup, les volumes sont beaucoup plus petits, etc. Donc on peut se permettre de mettre, entre guillemets, moins de routes. Donc par exemple, on peut faire... Je peux essayer de faire des trucs dans ce goût-là. Et les balader par quartier, quoi. Comme ça, genre. Voilà, comme ça, elles sont toutes connectées les unes aux autres. Hop, 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 hop. Voilà, un truc dans ce goût-là. Je fais un peu nimp, mais je pense que ça me semble pas mal. Voilà. On va faire comme ça. Est-ce que je peux pas en caler une en scred en plus? Vite, taf. Yes. Regardez. On a mis une en plus en scred. Ah merde, j'ai plus de CPU pour le lien. Ah, attendez. Peut-être que si je fais le sauter un lien, ça peut le faire. Genre... Non, mais c'est pas grave. On va pas la mettre. On la met pas, celle-là. C'est pas grave. On la dégage. Voilà. Proceed. Submit. Voilà. On a installé la balle d'usine. On va voir. Ça se trouve, ça va créer des problèmes de conjection, mais je pense pas. Non, pas spécialement. Alors, attendez, excusez-moi. J'ai pas lu tous les trucs. Il veut former... Ah mais oui, j'aurais dû les mettre en forme de bit, quel con. En fait, poser les miennes un peu de façon d'un graphe de tournoi. Ah oui, en escalier. Ouais, ça peut le faire aussi. Ouais, la pyramidale, c'est peut-être pas mal, hein, aussi. Mais moi, genre, je les agglutine un peu en rond, en fait, grosso modo. Ça me permet de me retrouver plus facilement. Forme de bit, c'est toujours. Alors, salut Tanit. Tanit qui nous demande... Sorry, il faut une bête d'ordi pour Multibox Eve Online. Ah non, pas du tout. Absolument pas. Non, non, non. Honnêtement, mon ordi, bon, il est pas trop mal. Mais... je pense, avec le PC de mon boulot,
je suis capable d'avoir 2 comptes d'actifs en même temps. Alors, en fait, généralement... attendez, je quitte. Si vous voulez que ça bouffe moins de ressources, vous jouez comme ça. Dézoomer à mort. Parce qu'en fait, EVE Online utilise un système de texture dynamique où en gros, vous chargez moins de textures quand vous êtes très loin. Donc ça bouffe moins de ressources. Et du coup, tu peux avoir, avec des ressources à la con, tu peux multibox sans trop de problème. Alors attendez, on va retourner sur la planète. Non, pas spécialement. J'ai des potes avec 14 comptes. Non mais tu vois, c'est pas World of Warcraft ou c'est pas Battlefield 5. Hein. Faut compter un giga de mémoire pour compter en multi, quadruple cœur, blablabla. Un i7 GPU intégré, ça marcherait? Ah oui, oui, tout à fait. Regarde, moi, le PC de mon boulot, c'est un i3, je crois. Ou c'est peut-être un i5. Et je te dis, je peux faire au moins 2 comptes. Donc toi, si t'as un fixe, avec un i7... Ah non, mais t'as un PC portable, à mon avis. Avec GPU intégré, c'est forcément un portable. Il t'en manque une Warden à droite. Ouais, mais c'est pas très grave. Non, non, je joue pas à Eve au boulot. Quand je suis en vacances, des fois, je gère mes comptes avec le PC du boulot. Parce que là, je joue depuis un fixe, évidemment. Soyez pas cons, je suis pas en train de streamer depuis un PC portable. Je suis pas une merde. Je vous offre quand même un contenu de qualité. Oh, bref. Bon, voilà, on a fait tous les liens entre les usines. Donc, en théorie, normalement, pour tout ce qui est acheminement des matériaux, ça devrait être bon. Maintenant, on va faire quoi? On va dire ce qu'on veut fabriquer. Alors, nous, on a vu que précédemment, on a mis une planète sur laquelle on va produire des bactéries. Ok? J'ai d'autres planètes. Je vous ai pas montré, mais j'ai... Bah d'ailleurs, est-ce que lui... Non, lui n'en fait pas. Lui, il fait que de la merde, lui. Ah si? Ah non. Ah si, il en fait. Ah non, non, il en fait pas. J'ai d'autres planètes où je produis des reactive metals. Donc, avec ces bactéries. Je me décale un peu. Et ces reactive metals, on va pouvoir faire des nanites. Comme dans l'expression, nanit the fuck. Omaiwamo Shindeiru, nanit. Et après, tu meurs. Bref, donc, on va faire exactement comme pour les usines de P1. On va choisir dans la liste nanit. On va faire installer. Et on va lui demander d'acheminer le produit fini au launchpad. Et on crée des routes. Ah, bah Tanit. Bah merci pour le follow, gros. Merci à toi et bienvenue sur la Warden Radio, évidemment. Voilà, et on va faire ça pour toutes. Donc ça demande un peu de clic. Ah, alors attendez, il y a un problème là. Ah mais attendez, celle-ci a pas de... Celle-ci n'a pas de route. Alors attendez. Il m'a dit quoi, ce con? You cannot create that route. Ah mais d'accord, lui n'a pas de lien. Bon alors attendez. J'ai oublié un lien avec celui-là. Il fait partie de quel cluster, ce con? On va le connecter à celui-là, voilà. Bon, ça peut arriver, mais c'est pas très grave. Si vous voyez que vous avez oublié un lien, vous en rajoutez un, c'est pas grave. Allez hop, on speedrun. Hop, ça va demander beaucoup de clics. Essayez pas de misclick et d'installer des programmes, les mauvais programmes. Vous pouvez savoir si vous avez installé un programme. Vous voyez, ils apparaissent en jaune une fois que vous avez installé un programme. Hop. Attendez. Ah non, 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 pardon, je dis de la merde. Ils apparaissent, ils ont des ronds jaunes. Enfin, vous voyez les trucs, les demi-jaunes sur les côtés. Ça veut dire que vous avez choisi un programme. Et en fait, pour la petite histoire, chaque demi-cercle représente les composants qu'il faut. Donc là, regardez. Là, il faut que 2 composants. Donc, l'un des demi-cercles représente la présence ou non des bactéries. Et l'autre, la présence ou non des métals. Donc là, ils sont en jaune. Quand ils sont en jaune, ça veut dire qu'il n'y a pas. Il n'y a pas d'acheminement ou il n'y a pas en stock. Et vous verrez que quand on va router ce qui arrive... ça va passer en orange, ça veut dire ok c'est bon, le truc est prêt à tourner quoi. Donc là on va installer, merde, vous voyez là je me suis trompé de route. On va installer tous les programmes. Et là vous allez vous dire, mais à quoi sert... Ah bah non mais je vous ai dit tout à l'heure à quoi ça servait. Le storage depot là, on va pouvoir bourrer un maximum de putes et de cocaïne. Pardon, de P1.
pour que ça puisse tourner pendant des semaines sans qu'on en ait à s'occuper en gros. Enfin des semaines, j'exagère, mais des jours quoi. Et le but, on verra après, mais le but du game, c'est d'être capable de faire les mathématiques et de calculer. Tous les 2 jours, j'extrais tant de matières premières de toutes ces planètes. Et il faut que je sois capable de les transformer et de pas avoir de dead stock, quoi. C'est ça le but. C'est d'être optimisé dans la supply chain. Et c'est actuellement ce qui me manque. Moi, c'est le bordel, là. Donc, faut tout que je refasse. Mais là, du coup, ça me donne l'occasion de le faire avec vous. Blablabla, si vous voulez faire tourner le multicompte graphisme en full sur un Shadow. Ouais, mais Shadow, je suis pas fan, moi. Parce que je pose la question en ce moment avec le OP. Ah, ils ont une OP à 30 € par mois. Ça marche pas mal. Tu peux faire du montage vidéo, de la 3D, vu la puissance péter des trucs. Ouais, c'est vrai, mais moi, je suis pas fan. J'aime pas les principes du leasing en général. Ça t'appartient pas et tout. Après, c'est la nouvelle tendance, hein, le dématérialisé, comme ça, c'est... Bon, bref. Voilà. Je fais jusqu'au P3. Non, le P3, ça va, parce que j'ai pris un P3 très facile, moi. C'est un P3 qui requiert que 2 trucs. Voilà. Donc là, on a installé... On est prêt à faire tourner nos usines. Mais là, du coup, il manque un truc. Évidemment. Il manque la matière première. Alors, du coup, ce qu'on va faire... On va... Ah, mais merci. Nighty TV. What the fuck, mec? T'as 2 comptes? T'es en train de me viewbot? C'est Nighty, mais attends, mais gros, mais c'est un autre compte que t'as, là. Je me fais viewbot par Nighty TV, quoi. Non, je déconne. Mais merci beaucoup pour le follow, gros. Car je faisais jusqu'en P3, après calculer, c'est trop la merde. Je produis 2 types... Ah, bah ouais. Tu produis 2 types de P3 en plus. Ah ouais, Ah, les fuel blocks, ouais. Ouais, c'est normal. C'est ce qui est le plus rentable. Ça me fait chier de faire, mais je te follow par pitié à te voir lutter pour faire le tuto merdique. Allez, quoi? Ah ouais, t'étais pas follower déjà? Ouah, le bâtard! Bon, en tout cas, merci beaucoup. Alors, là, ce qu'on veut, c'est quoi? Alors déjà, on va prendre notre super épital, n'est-ce pas? C'est l'épital qui se fout de la charité. Bon, bref. Putain, mais ferme ta gueule, gros. Déjà qu'on s'en sort pas et l'autre, il rajoute des vannes par-dessus. Donc, on va reprendre notre planète. Rapido, là, elle est où? Les nannies the fuck, là. Elle est là. Il nous faut quoi, on a dit? Mais c'est pas celle-là. C'est pas du tout celle-là. Je suis un Goldbut, c'est celle-là. Donc là, il nous faut des bactéries et réactive métal. Alors, boum. Des bactéries. J'ai pris tout ce que j'avais en stock. Et réactive métal. Parfait. En plus, il y en a à peu près la même quantité. Mon T2, là. T2, T3, je vais le récupérer et je vais le remettre en stock. Et on va aller à l'Apoco, transférer les matières premières. Attendez, on va regarder le discan quand même, voir si on va pas se faire choper. Mais au pire, si je me fais choper un épital, on s'en branle. Donc on va aller à l'Apoco, on va transférer notre P1. On va envoyer ça sur la planète et on va faire les routes pour alimenter toutes nos usines. Rappelez-vous bien d'un truc. Toutes les actions... Alors attendez, je vais essayer de pas vous dire de conneries. On va déjà faire dans l'ordre. On va s'occuper de la Poco. Hop, vite, on va transférer. Ah mais attendez, mais il y a plein de trucs là. Il y avait déjà des bactéries. Pourquoi il y a du biofuel? Hop, alors, hop. Ah merde, alors attendez. Je peux pas tout transférer, il y en a beaucoup trop là. Je peux en mettre combien? Si j'en mets 5000, je peux en mettre plus que ça, attendez. Voilà. On va en mettre 15 000. Et voilà. Et hop, voilà, comme ça, c'est pas mal. Hop, on transfère tout sur la planète. Vous pouvez même en laisser dans la Poco, hein. Vous en battez les couilles. Regardez. Une fois que j'ai transféré, je peux rentrer à la maison. Faut bien savoir un truc, c'est que toutes les actions en mode planétari, en interaction planétaire, peuvent être faits à distance. Le seul moment où vous devez aller à la Poco, c'est pour récupérer ou transférer des objets, des matières. Ok? Attention, il y a juste un petit truc à savoir. Vous pouvez même tout faire en étant docké à une station. Ok? Sauf un seul truc. Un seul truc, c'est
utiliser le launchpad pour transférer, ça, vous êtes obligé d'être in space. Vous n'êtes même pas obligé d'être à la Poco. Hein. Vous êtes obligé d'être in space, d'être dédoc pour le faire. Sinon, tout le reste, regardez. Là, maintenant, par exemple, bah, je vais vous montrer. Je vais doc. Comme ça, je prends... Imaginons, vous êtes en NS et tout. Pas de risque. Boum. On va faire clic droit, Planetary View. Quand tu veux, voilà. Et là, on récupère donc ce qu'on avait là-dedans. Donc, regardez le storage de ma fusée, là. On va prendre... Donc là, c'est tout ce qu'il y a dans la launchpad. On va faire Expedite Transfer. Dans le storage, là, vous faites Expedite Transfer. Alors, attention avec cette fonctionnalité. Vous choisissez un endroit où vous voulez envoyer les produits, ok? Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de les envoyer dans le storage. Ok? Donc là, vous avez cliqué sur le... Vous avez fait expédier, envoyer, vous avez choisi le storage. Et là, en gros, ça vous demande qu'est-ce que vous voulez envoyer au storage. Donc nous, on veut tout envoyer. Le storage a un meilleur et plus gros, on va dire, que la fusée. Donc vous pouvez sans problème envoyer la totalité. Par contre, regardez, il y a un cooldown de plusieurs heures, je crois. Est-ce que ça dépend? Ah, ça dépend de la quantité. Regardez, il y a un cooldown de 8 heures quand vous envoyez une cargaison complète, mais il y a un cooldown en fait. Donc là, moi, je vais envoyer tout mon bordel au storage. Voilà. Du coup, là, c'est tout passé là-dedans. Et maintenant, tout ce que j'ai à faire, c'est de prendre ce qu'il y a là-dedans. Donc, vous allez dans storage, vous allez dans ce qu'il y a en fait dedans. Vous choisissez par exemple le Reactive Metal et vous faites créer une route. Et vous commencez à alimenter vos usines. Regardez, par exemple, je choisis celle-là, je mets créer route. Et regardez. On note que il y a un liseré orange maintenant. Regardez, tous les autres sont jaunes. Elle a une moitié orange. Ça veut dire que, regardez, cette usine sait qu'elle a une route pour tel type de matériaux avec le storage. Donc ça veut dire qu'elle considère qu'elle est alimentée. Donc on va faire ça pour toutes. On va faire ça par exemple. Et regardez, et si je lui mets une bactérie maintenant, Bacteria, crée une route. Là, elle est en mode, j'ai les métaux, j'ai les bactéries. En plus, on a routé le produit de sortie, donc elle sait où elle doit l'envoyer. Donc là, si je mets Submit, là, elle est en train de produire. Elle commence à produire. Elle a ponctionné 40 de chaque dans le storage depot et elle commence à produire. Donc on va faire ça pour toutes. Ça va être chiant. Je vais lire vos messages aussi. Et il faut savoir un truc. C'est que une fois que vous avez créé toutes ces routes, c'est très chiant. Mais après, c'est terminé. Parce qu'en fait, ce qui va se passer après, toutes les usines vont savoir qu'elles peuvent, une fois que vous avez créé ces routes, elles vont savoir qu'elles doivent venir taper là-dedans pour récupérer les matériaux. Donc, quand le stock sera vide et que vous viendrez le recharger de la même manière qu'on l'a fait à l'instant, c'est-à-dire launchpad vers le storage, au moment même où vous avez transféré les matières du storage, du launchpad vers le storage, les usines vont instantanément se remettre à produire. S'il y a assez, évidemment. Parce que les routes seront déjà créées et tout, donc voilà. Donc c'est très très rapide. Bref. Ouais, j'hésite aussi. Je décide avant que le 9, sinon ça repasse à 45 € et là c'est niette. Vous ferez mieux d'économiser au lieu d'engraisser des rentiers de PC. Non mais c'est bon à savoir que ça fonctionne. Ouais mais faut faire... À mon avis, faut pas jouer à des jeux trop nerveux et trop compétitifs. Genre Counter-Strike où t'as besoin d'une latence de ouf et tout. 13 x 12 x 5 est égal à 1800 €. 30 € x 12 mois x 5 ans. Tous les 5 ans, tu te payes un PC de ouf. Ah ouais, 1800 €, tu te payes un bon gros PC d'enculé, c'est clair. Et à mon avis, ton PC à 1800 balles, il tient largement 5 ans. Merci Nani the fuck. Nani the fuck, mon gars. Pourquoi il y a marqué Anonymous? Ah, il y a marqué Anonymous parce qu'il doit y avoir marqué fuck et du coup le truc il aime pas trop. Mais en tout cas, moi j'ai le nom qui s'affiche, c'est Nani the fuck qui a follow. Merci beaucoup. Sinon tu mets 2 launch.
Ah, tu peux mettre 2 launchpads, ça prend moins de CPU. Bah voilà, merci Ibus. Merci à Ibus qui nous donne une... Mais voilà, j'ai envie de dire, il y a autant de manières de faire de PI qu'il y a de joueurs. Ça, c'est ma méthode. Je vous montre comment je fais. Comme je l'ai dit au début, c'est probablement très loin d'être la bonne. La meilleure, du moins. Mais pour moi, elle fonctionne. Et je pense que pour quelqu'un qui débute, voilà, il peut au moins se baser là-dessus. Après, il peut l'améliorer. Vous pouvez fabriquer ce que vous voulez, etc. Voilà. Bon, bref. Du coup, on va se taper les trucs trop chiants. On va faire le routing. Alors, ce qui est pas mal, c'est que vous voyez lesquels vous avez déjà routé. Parce que justement, je vous disais, ça apparaît en orange sur le côté, quand c'est bon. Donc, je vous conseille de faire matériau par matériau. Comme ça, vous voyez bien lesquels vous avez oublié ou pas. Là, par exemple, je n'avais pas fait. C'est long, c'est chiant, on s'emmerde. Ce sera coupé, ça, au montage hein, sur YouTube. Hein. Hop, hop là, j'ai dit hop là. Il est quelle heure, là? Oh, il est déjà quasiment 23h. Putain, le tuto... Mais je vais encore vous foutre un tuto de 3 heures hein, sur YouTube, là. C'est garanti, les gars. Vous avez viré de la carafe. Hein. J'en ai oublié une, là, ou pas? Non, orange, orange. Elles sont toutes oranges. Celle-ci, elle est pas faite. Hop là. Et vous allez voir, c'est jouissif. Quand vous commencez à... Quand vous allez balancer la prod, et vous avez toutes vos usines qui, d'un coup, se mettent à produire... Ah merde, mais elle était déjà routée, celle-là. Bon, c'est pas grave. Bon, bah c'est bon, j'ai fini, là. Ouais. Enfin, j'ai fini pour cette première partie. Allez, maintenant, les bactéries. Hop, hop. Voilà. Et là, vous le voyez encore mieux parce qu'elles virent à l'orange complet. Parce qu'elles ont les deux... Alors même, idéalement, en fait, je suis con. Et idéalement, il aurait fallu faire les deux d'un coup. Comme ça, vous voyez directement laquelle est terminée ou pas, quoi. Excusez-moi, je suis con. Je vous ai donné un mauvais conseil, là, mais c'est du live. C'est interactif et au moins, j'apprends de mes erreurs. Et là, vous allez vous dire, putain, mais... Alors là, avec les explications, ça a l'air long à mettre en place. Mais en soi, une fois que vous avez le coup de main, c'est très... c'est assez rapide, en fait. Ça va prendre un certain temps, mais après, je vous dis, c'est passif. Il n'y a plus rien à faire. Il y a aller chercher le pognon et relancer de temps en temps l'extraction. C'est tout. C'est tout ce qu'il y a à faire. Donc c'est full bénef. Et je vous dis, en nul sec et en wormhole, vous pouvez vous en sortir à 15-20 millions par perso par jour. Hein. Donc vous faites le calcul, bah regardez. Un compte, c'est sans compter les mecs qui en plus rajoutent l'extraction des SP, etc. Vous faites... on va prendre le minimum 12 millions x 3 persos par compte fois 30 jours. Vous faites 1 B de PI par mois. En gros, vous pouvez quasiment plex le compte. Regardez, attention, et boum! Et voilà. Et là, vous avez tout ça qui va produire... J'en ai combien là? 1, 2, 3... Attends, il n'y a pas marqué le nombre total? J'ai pas marqué... Ah si, j'ai 22 installations, mais ils me disent pas. Ah bah, c'est simple. C'est celle-là. J'ai 23 moins 3. J'ai 20 trucs qui vont me sortir toutes les heures. Alors, le P2, c'est toutes les heures. Qui vont me sortir 5 nanites. Donc, en gros, toutes les heures, j'ai 5 x 20. Oula. 100. Ouais, c'est ça. J'ai 100 nanites qui vont être produits. Donc, voilà. Donc voilà, c'est bon, vous avez compris. Et du coup après, comme d'habitude, vous allez, bah regardez, on va en prendre un qui a produit par exemple du P3 là. Alors regardez, je vous montre une autre aussi que j'ai utilisée, qui est assez intéressante, qui peut être intéressante à faire. C'est pas la meilleure. C'est pas la meilleure. Ah merde, c'est pas celle-là. Bref. Regardez. J'ai tout ce côté-là. Regardez, cette config, elle est un peu différente. Elle fait du P2 et du P3. Tout ce côté droit-là produit des biocells. Ok? Ils produisent tous des biocells. Tout ce côté gauche produisent des nanites. Nanites de fuck. Qu'on salue, évidemment. Salut Charlotte Bull. On comprend rien. Tout de suite, c'est clair. Mais oui, c'est clair. C'est l'orédynamisme des sports, c'est le Brésil qui a la même climatologie là. Non. Alors, que pensez-vous de Relais? Mais oui, c'est clair. Non, quel est votre nom?
Mon nom, c'est le nom du premier papa, du premier savant de toute la République démocratique du Congo. EWDY-MALOU, ça veut dire qu'il impose la force vers l'ovanium, vers la culture du savoir, les gens qui connaissent beaucoup de choses et qui tendent à imposer, à cristalliser et à intentionner tout ça dans la République démocratique du Congo afin que nous assistions à une Congo-lexicomatisation des lois du marché propre aux Congolais, je vous en prie. Alors monsieur Eddy, nous parlons d'un sujet sportif, connaissez-vous le Planetary Interaction? Mais oui, c'est clair, c'est l'orédynamisme, la compétitivité des sports. Bon bref, by yourself, voilà. Bref, alors du coup j'étais en train de dire... À ma droite, gros rougueur sur ma droite, non. À ma droite, on produit des biocell, c'est du P2, hein, les biocell. À ma gauche, des nanites, P2 aussi. Et là-haut, j'ai 3 usines qui produisent du P3 qui se sert du coup de ces deux trucs. Donc en gros, ce que je fais, je ramène le P1 et en fait, bah, j'ai mes usines qui produisent et qui n'envoient pas au launchpad, mais qui envoient aux usines là-haut. Et qui elles-mêmes, ensuite, retournent le P3 au launchpad. Et là, bah, je dois en avoir probablement, vous voyez. J'ai toutes sortes de merde. Enfin bref, donc voilà, c'est un autre exemple de config. Mais voilà, les configurations, comme je le disais, vous avez une config par personne. Vous le faites comme vous le sentez. Le but, c'est que ça vous convienne, la manière dont vous le faites. Mesdames, messieurs, ce fut un énorme plaisir de vous avoir tous ce soir pour ce tuto en live sur le Planetary Interaction. J'espère évidemment que ça vous a été utile. Vous pouvez, comme je viens de le dire, vous pourrez retrouver très prochainement le tutoriel sur le YouTube. D'ici là, portez-vous tous très bien. Je vous embrasse fort. Pour ceux qui n'ont pas follow la chaîne, si vous avez trouvé ça sympa, si vous avez kiffé, n'hésitez pas à lâcher un follow, ça fait plaisir.